Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence, le rendez-vous où l'on décrypte les forces qui redessinent notre futur. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable titan, Nvidia. L'empereur qu'on pensait incontesté de l'intelligence artificielle, il semblerait que dans l'ombre, une rébellion s'organise et que les murs de sa forteresse commencent à se fissurer. Gabrielle, on entre direct dans le vif du sujet avec cette citation assez provocatrice. Le GPU a bâti l'IA, le TPU et ses descendants s'apprêtent à la posséder. Ça sonne presque comme une déclaration de guerre, non? Pour tous ceux qui voyaient Nvidia comme le maître absolu du jeu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la partie d'échecs est bel et bien lancée. Mais avant de parler de la menace, il faut vraiment prendre la mesure de l'empire. Alors plongeons un peu dans l'anatomie de ce quasi-monopole. Nvidia, ce n'est pas juste un leader de marché. C'est devenu en quelque sorte le centre de gravité de toute l'économie numérique. Ce graphique y parle de lui-même. Nvidia contrôle entre 80 et 95% du marché des puces pour l'IA. Ces processeurs, les fameux H100 et maintenant les Blackwell, ce ne sont plus de simples composants. Non, ils sont devenus la monnaie d'échange, la devise de référence de l'ère de l'IA. Aujourd'hui, les startups ne lèvent plus des millions de dollars, elles lèvent des allocations de GPU. C'est dire. Et au cœur de cette domination, il y a ce mot qu'on entend absolument partout, CUDA. Mais au fond, c'est juste un logiciel, n'est-ce pas? Comment un simple logiciel peut-il verrouiller à ce point tout un marché? Ah mais c'est bien plus qu'un logiciel, c'est une véritable forteresse logicielle. CUDA, c'est l'écosystème qui permet aux développeurs de parler aux GPU et de libérer toute leur puissance. Pendant plus de 10 ans, c'était la seule langue qui fonctionnait vraiment bien. Résultat, tout le monde a appris à coder en CUDA, donc tout le monde achetait du Nvidia. C'était un cercle vertueux pour eux, un fossé défensif qui semblait totalement infranchissable. Sauf que, voilà le point de bascule. La nature même du travail a changé. Le marché est passé de la phase d'entraînement, qu'on peut comparer à la construction d'une usine, c'est un effort colossal mais qui a lieu une fois, à la phase d'inférence. Et l'inférence, c'est faire tourner cette usine au quotidien, en continu. Et le problème, c'est qu'utiliser les GPU surpuissants de Nvidia pour l'inférence, c'est un peu comme vouloir livrer des pizzas avec une flotte de Ferrari. Ça marche, bien sûr, mais c'est un non-sens économique et énergétique total. D'accord, je vois. La machine est devenue trop puissante, trop chère et surtout trop gourmande pour les tâches de tous les jours. Et c'est précisément là que les faiblesses apparaissent. Alors quels sont-ils ces fameux murs que Nvidia peine à franchir aujourd'hui? Le premier mur, c'est le plus évident, c'est le mur du coût. Dans le milieu, on parle de la taxe Nvidia. Pendant des années, pour faire partie de la révolution de l'IA, il fallait payer un tribut énorme à un seul et unique fournisseur. On parle de marges qui avoisinent les 75%. Eh bien, cette époque-là, elle touche à sa fin. Deuxième mur, un mur bien physique cette fois, l'énergie. La consommation des GPU est devenue délirante, insoutenable. On ne peut plus juste les brancher, il faut carrément construire des centrales électriques dédiées pour les alimenter. Et enfin, le troisième mur, c'est celui de l'efficacité. Le GPU, c'est un outil formidable, un couteau suisse ultra puissant. Mais pour la tâche principale du marché actuel, l'inférence, il existe désormais des outils spécialisés, des scalpels, qui sont bien plus efficaces. Regardons les chiffres. Ils sont sans appel. Pour exactement la même tâche d'inférence, un GPU H100 peut consommer jusqu'à 5 fois plus d'énergie qu'une puce spécialisée comme le TPU de Google. Quand on sait que la demande d'énergie des data centers va bondir de 160% d'ici 2030, chaque watt économisé devient une arme stratégique. Ce n'est plus une question de puissance brute, c'est une question de performance par watt. Et j'imagine que cette double pression sur les coûts et sur l'énergie a un impact très direct sur les entreprises. D'où vient cette frustration qu'on sent monter? Elle vient du fait que l'argent ne rentre pas, tout simplement. 95% des projets d'IA générative ont du mal à prouver leur retour sur investissement. Et la taxe Nvidia est l'une des raisons majeures de cet échec. Les entreprises ont investi des milliards, et maintenant elles cherchent désespérément une porte de sortie pour rendre leur projet enfin rentable. Et cette porte de sortie, il y a un acteur qui semble tout à fait prêt à la fournir. Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur Nvidia, un concurrent est discrètement sorti de l'ombre. Parlons de cette contre-attaque silencieuse de Google. Exactement. Et pour comprendre leur avantage, il faut regarder la philosophie de leur puce, le TPU. L'analogie ici est brillante. Un GPU, c'est comme une armée de milliers de petits soldats très doués, mais désorganisés. Chacun doit aller chercher ses propres données en mémoire, ce qui crée un embouteillage monstre. Un TPU, à l'inverse, c'est une chaîne de montage. Les données entrent d'un côté et traversent la puce en une vague unique et parfaitement synchronisée. C'est cette architecture, dite systolique, qui lui donne un avantage décisif en efficacité et en consommation pour l'inférence. Mais la véritable arme secrète de Google, ce n'est même pas le silicium, c'est son modèle économique. Comme on le voit ici, Google contrôle absolument toute la chaîne de valeur. Il conçoit ses puces, il écrit ses logiciels, il crée ses modèles d'IA, il opère son propre cloud et il fournit les applications finales.
En fait, Google ne vend pas des pelles et des pioches, ils vendent directement l'or. Ils peuvent optimiser leurs coûts à un niveau que Nvidia, qui n'est que vendeur de matériel, ne pourra jamais atteindre. C'est une menace extrêmement sérieuse. Mais est-ce que Google est le seul à se rebeller? Ou est-ce qu'on assiste à un soulèvement beaucoup plus large? Oh, c'est une révolte généralisée. On assiste à un phénomène fascinant. Les plus gros clients d'NVIDIA, je parle de Microsoft, Amazon, Meta, sont en train de devenir ses plus dangereux concurrents. C'est ce qu'on appelle la rébellion des hyperscalers. Et cette révolte porte un nom, l'alliance UA-Link. Regardez la liste des membres, c'est littéralement tout le gratin de la tech mondiale, sauf Nvidia. Leur objectif, créer un standard ouvert pour connecter les puces entre elles et donc briser le verrou propriétaire d'Nvidia. Pour faire simple, c'est un peu comme l'arrivée du port USB qui a rendu d'un coup tous les chargeurs propriétaires obsolètes. Ils veulent transformer le matériel si précieux d'Nvidia en une simple commodité interchangeable. Et le coup de grâce, il pourrait bien venir du logiciel. Le fameux fossé défensif de CUDA est en train de s'assécher. Des outils open source comme PyTorch 2.0 et surtout Triton fonctionnent comme des traducteurs universels. Les développeurs n'ont plus besoin de parler la langue native d'NVIDIA, leur code peut désormais tourner de manière efficace sur des puces Google, AMD, Intel. Et si le logiciel devient agnostique, alors il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, le rapport prix-performance. Et sur ce terrain-là, NVIDIA est soudainement très vulnérable. Donc si on résume, on a une attaque sur tous les fronts. Le coût, l'énergie, l'architecture même des puces, la concurrence frontale de ses propres clients et maintenant le logiciel. Ça dessine un avenir qui est radicalement différent de ce qu'on pouvait imaginer il y a à peine un an. Cette citation sur le décalage entre les dépenses et les revenus est très parlante. On construit des autoroutes à 12 voies pour un trafic de scooters. On sent qu'il y a une dimension financière assez inquiétante derrière tout ça, non? Absolument. C'est cette déconnexion totale qui alimente la crainte d'une bulle financière. Certains analystes parlent même du trou à 600 milliards de dollars. C'est l'écart gigantesque entre les investissements colossaux dans l'infrastructure IA et les bénéfices réels qui, eux, se font toujours attendre. Et cette bulle pourrait bien cacher une véritable bombe à retardement comptable. Des investisseurs comme Michael Burry, connu pour avoir prédit la crise de 2008, lancent une accusation qui est en fait gravissime. Ils disent que les géants de la tech amortissent leurs GPU sur 5 ou 6 ans, comme des serveurs classiques. Sauf que la réalité économique, c'est que ces puces sont obsolètes en 2, voire 3 ans. S'ils devaient corriger cette simple écriture comptable, leur profit affiché s'effondrerait, révélant des dizaines de milliards de dollars de coûts qui sont aujourd'hui cachés. Alors, quel est l'avenir dans tout ça? Attention, ce ne sera pas la fin d'NVIDIA, mais ce sera très certainement la fin de son empire. Le marché va se fragmenter. L'entraînement des très gros modèles, la Formule 1 de l'IA, ça restera probablement le précaré de NVIDIA, mais l'inférence à grande échelle qui représente l'immense majorité du gâteau sera sans doute dominée par les TPU et les puces spécialisées, bien plus économiques. Et à côté, on verra apparaître tout un tas de nouvelles technologies pour des usages très spécifiques, comme les LPU pour les modèles de langage ou la photonique qui utilise la lumière au lieu de l'électricité. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui redéfinit toute l'industrie. Le gagnant de demain ne sera pas celui qui fabrique la plus grosse puce ou la plus puissante. Ce sera celui qui arrivera à offrir l'intelligence au coût le plus bas, que ce coût soit en dollars ou en watts. La course à la puissance brute est terminée. La course à l'efficience, elle, ne fait que commencer. Voilà pour ce décryptage. Merci d'avoir écouté Confluence. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a hâte de vous lire et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse.